allez-vous? J'espère que ça va bien. Bon, aujourd'hui, vidéo, parce que mon petit garçon a 7 mois aujourd'hui. Maman est fière. Bon, la dernière fois, je sais que je vous avais parlé un peu de ma tranche de vie intime, mais il n'y avait pas énormément de choses qui s'étaient passées avec bébé. Mais là, genre, il y en a eu des affaires. OK, bon, déjà, il faut que je vous mette dans le contexte. On a commencé la DME. Il y avait à peu près 5 mois et demi-ish. Donc, presque 6 en fait. Donc, il a commencé la DME, il a commencé à manger. Ça, c'est cool. Fait que ça fait des cacas plus solides aussi, par exemple. Puis, petit loup, il aime pas tant les cacas. C'est comme... Les premiers cacas solides qu'il nous a fait, genre, il pleurait pendant qu'il forçait, puis après ça, il nous regardait, puis il comprenait pas ce qui venait de se passer. C'était tellement drôle. Mais bon. Ouais, donc, il a commencé à manger. Il y a 2 dents en avant, les 2 d'en bas qui sont sorties. Et il a commencé la garderie. Il est dans l'introduction en ce moment, donc il n'est pas là encore à temps plein, mais il a commencé ça. Puis moi, j'ai eu ma première journée de retour au travail hier. Donc, quand même plusieurs changements en l'espace de quoi? 3 mois, oui, je pense. Oui, il y avait 4 mois la dernière fois, je sais. Oui, c'est ça. En l'espace de 3 mois, quand même beaucoup de changements. Donc, j'ai un paquet de trucs à côté de moi. Je vais vous parler de ce que j'ai utilisé le plus dans les derniers mois, puis ce que j'utilise maintenant aussi encore, mes produits chouchous, mes produits favoris dans le fond. Donc, je vais essayer d'y aller en étapes. Là. Je vous ai dit qu'il avait commencé à manger. Donc, forcément, si c'est celle qui faisait mal, mais son trou de tête est aussi irrité. Donc, j'avais fait un beau petit blend avant l'accouchement, en fait, que j'utilisais comme spray pour ces food. C'est vraiment nice. Ça va vraiment bien. Par contre, ma petite bouteille, elle coule un petit peu pour le sac à couche. Fait que je la laisse à la maison. J'utilise à la maison, mais quand on va à l'extérieur, c'est moins pratique. Donc, parenthèse, le spray, on spray, on enlève le surplus, ensuite on met la poudre. Okay? Ma poudre qui était de l'argile blanche, mais qui peut aussi être de la fécule de maïs, par exemple. Okay? Donc, pour rester dans les produits naturels. Donc, ça, c'est à la maison. Pour la route, j'ai acheté le Baby. Je vous montre. OK, ça, c'est mon deuxième type. Donc, celui-là, il est neutre parce qu'en fait, quand il a commencé l'intégration à la garderie, il fallait le laisser là-bas. Donc, j'ai laissé mon tube à la garderie. Donc, j'en avais besoin d'un autre pour mon sac à couche. Donc, celui-là, il est neutre, je viens de le recevoir. Mais ça va super bien. Vraiment. Petit détail que je dois mentionner, il est dur à faire sortir. On doit vraiment appuyer sur la bouteille pour avoir un bout pour mettre sur ses fesses. Mais dedans, il y a quoi? Il y a lavande arbratée, donc semblable à ce que j'avais fait. Moi, j'avais mis de l'encens pour venir booster les propriétés des deux. Dans le cas de celui-ci, c'est graines de carotte qui est à l'intérieur. Donc, c'est vraiment de la crème pour les thèmes fessiers. C'est vraiment épais à sortir, mais ça s'étend super bien. Donc, même s'il est plus dur dans le tube après ça, c'est vraiment facile. Puis, vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vraiment pas. Ça s'étend bien, puis c'est ça, c'est épais, fait que ça couvre large. Pas besoin d'en mettre gros. OK. Donc, ça, c'était pour manger. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait des petites dents qui étaient sorties. Fait que je me suis fait un autre petit roll-on. Que, ben, tu sais, il y a juste 2 dents de sortie, fait qu'il y en a encore beaucoup. Je ne l'ai pas fait à moitié parce que c'est vraiment difficile de faire un roll-on à moitié pour les enfants, étant donné... Les enfants, c'est pas vrai, les bébés! Les bébés, étant donné que c'est de 1 à 3 gouttes de la dilution pour tout le rouleau. Donc, de faire la moitié, c'est vraiment difficile. Donc, je le fais au complet. J'ai écrit dents dessus celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir sur le bon sens ou pas pantoute, mais dents. Donc, ça ressemble un peu à ce que j'avais fait pour ces plaques avant. Il faut que je fasse un retour là-dessus. OK, je finis ça, je fais un retour sur les plaques. Ça ressemble à ce que j'avais fait pour les plaques. En fait, c'est pratiquement la même chose. Une goutte de lavande, une goutte de camomille romaine. Puis ça fait la job.
faut pas que, c'est pour les dents, donc c'est appliqué directement sur la mâchoire. Faut pas qu'ils se touchent, puis qu'ils se touchent, comprenez? Ou qu'ils se touchent. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'il était endormi, je le déposais dans son lit, puis j'allais rouler le long de sa mâchoire pendant qu'il faisait le dodo. Parce qu'il dort les deux bras étendus. Il n'y a pas trop de chances qu'il se touche. Donc, voilà ce que j'ai fait pour le roll. OK. Je vous ai dit qu'il y avait des plaques. Bon. Oui, finalement, conclusion, c'était réellement une réaction allergique au savon à linge. Mais c'était allergique, oui, mais dans le sens où il y avait la peau sensible-ish. En tout cas, je fais de l'eczéma et ça se transmet. Donc, on a su qu'il y avait de l'eczéma et que le savon à linge empirait. Donc, on a bien fait de le changer, mais ce n'était pas suffisant. Donc, le médecin nous a dit d'appliquer de la crème, mais une vraie crème hydratante. Puis, il m'a donné des tubes d'échantillons, puis en tout cas, c'était un peu bizarre parce qu'il m'a dit comment les tubes sont expirés, mais ne stresse pas avec ça, ils sont bons pareil. Bon. En tout cas, OK? J'ai décidé de ne pas y mettre. Mais ce que je faisais pour hydrater son corps, c'est que je mettais juste de l'huile de coco solide, puis je le mettais comme une crème, dans le fond. Mais c'était pas suffisant, clairement. Donc, je voulais trouver une autre crème, dans les produits naturels toujours. Et ça a donné que j'avais acheté une crème pour le visage que j'avais amenée à mon esthéticienne. Puis elle m'a dit que cette crème-là était trop riche pour mon type de peau. Que c'est vraiment une crème qui vient vraiment beaucoup hydrater. Puis que c'était pour ceux qui avaient vraiment la peau sec, etc. Fait que là, elle m'a dit, parce que j'étais un peu déçue, tu sais. Elle m'a dit, inquiète-toi pas, ta crème n'est pas perdue. Si tu as des endroits que la peau elle craque, puis que tu sais, ça lève, là, soit tes talons, tes mains, whatever, si ça craque, tu peux l'appliquer. Puis là, elle m'a dit super sec. J'étais genre, attends, super sec. Moi, j'ai de l'eczéma, tu sais. Fait que j'en ai ces doigts un petit peu en ce moment. C'était mon stress de retour au travail. Je fais de l'eczéma de stress, j'en fais pas tout le temps. Fait que là, j'ai commencé à mettre de la crème sur mes plaques. Ça a été quasiment magique. Quasiment magique. J'étais comme, Puis, étant donné que c'est une crème pour le visage, je me suis dit, bon, c'est une crème pour peau sensible, clairement. Ben, pour peau plus sensible. C'est pas comme la peau du corps, le visage est toujours plus sensible. Je me suis dit, je vais l'essayer sur bébé. Fait que j'ai commencé un petit spot à la fois, pour être sûre que c'était correct, ça passait, je faisais pas de réaction. Puis, sérieusement, wow! J'ai rendu sa crème pour le corps. Puis, on n'a tellement pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'on met juste une petite couche mince sur les bébés. Puis, il vaut mieux en mettre plus souvent qu'en mettre trop. Donc, on le crème 2 à 3 fois par jour, à peu près. Quand il est à la garderie, 2, des fois 3. On fait surtout matin, soir. Puis, si on y pense une fois dans l'après-midi, quand il est avec nous. Donc, ouais, ça. Et ça fonctionne super bien. Tu sais, je vous disais la dernière fois, les gales avaient tombé, mais il restait comme qu'on voyait la forme un peu de la tache, que c'était comme encore un peu, il restait quelque chose. Mais ça l'a fait complètement partir. Donc là, j'arrête pas de vous dire ça, puis je ne vous l'ai jamais montré. Fait que c'est la crème hydratante de Essential Skincare. Pourquoi je veux mettre des S partout, moi? En tout cas, je vous la montre. Donc, vraiment une belle crème. Elle a lavande, jasmin, géranium et encens. Donc, c'est toutes des huiles qu'on peut utiliser avec bébé. C'est toutes des huiles qui sont relativement douces. Ça sent super bon. En plus, je me suis habituée que Kiwi, ils sentent ça. Puis moi, quand je fais mes plaques, ben, je m'en mets un petit peu aussi. Je sais que la dernière fois, je vous ai montré comment je faisais mon baume, ma lotion pour mes plaques que j'avais sur mes seins. Et ben, je l'ai vidé et je l'ai essayé aussi. Et ça a super bien marché. Vraiment. C'est quasiment mieux que ma propre lotion, pour vrai. Donc, il faudrait que je me cherche une autre recette, mais pour l'instant, ben, j'ai ça à portée de main, donc ça va, j'utilise. Puis ouais, ça, vraiment un must. Donc, petite parenthèse qui est finie pour ces anciennes réactions. Parlant de réactions, je vais enchaîner avec le savon à linge. Tu sais, je vous ai dit qu'on avait changé de savon à linge et tout. En fait,
j'aime bien faire mes produits, OK? Donc, j'ai essayé de faire mon savon à linge. Ça fonctionne bien, mais pour les couches lavables, zéro. Ça ne change pas tout l'odeur des couches, OK? Fait que j'ai un peu abandonné l'idée de faire mon savon pour les couches. Donc, j'ai acheté le détergent On Guard. Donc, pour les couches lavables, ça, c'est ça la coche. Ça change l'odeur. On Guard, en plus, on sait, c'est notre produit désinfectant, puis il sent pas trop fort, contrairement à ce que je m'attendais. Pour vrai, là, il sent pas trop fort, mais juste assez pour que l'odeur de la bouteille, ce soit l'odeur des couches quand ils sortent de la sécheuse. Fait que ça, c'est vraiment nice. D'ailleurs, il faut que je m'en recommande. Parce qu'on lave ses couches souvent. Donc, ouais, ça m'enlège. Nickel. OK. Maintenant, après les dents, je vous ai dit qu'il y avait commencé la garderie. Donc, j'enchaîne avec la garderie. Bon, qui dit début de garderie dit aussi je suis malade. Hein? Ça arrive. Donc, on a su qu'il a fait un petit peu de fièvre. Au début, je vous avoue que je pensais que c'était ses dents. Ensuite, quand on a appelé la garderie pour pas qu'il aille, vu que quand il fait de la fièvre, il faut le garder avec nous, ils nous ont dit en fait, il y a un virus qui courait à la garderie, il y a 22 absents aujourd'hui. J'étais comme OK, clairement, il y a quelque chose. Fait que j'ai fait un roll-on contre la fièvre. J'avais mis un bouchon différent de l'autre pour pas que papa les mélange, mais il me demandait toujours lequel de lequel. Fait que j'ai mis des petits stickers. Donc, la fièvre. J'avais mis ce bouchon-là parce que dans celui-ci, j'ai mis une goutte de lavande et une goutte d'orange sauvage. Mes huiles que j'aime beaucoup. Hein. Ben, la lavande, je l'utilise partout. Là. Si vous ne l'avez pas avec un bébé, il faut clairement que vous l'ayez. Okay? Et orange sauvage, ça m'a surpris. Mais quand j'ai lu ça, j'étais comme ah oui, parfait. Ben écoute, l'orange sauvage, personnellement, c'est pas lui que j'utilise le plus. Okay? Dans les agrumes, il y en a d'autres que je préfère beaucoup plus. Donc, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'étais vraiment contente de l'avoir parce que justement, ça donnait un coup de main par rapport à la fièvre. Donc, c'était ce qui était indiqué. J'ai fait le petit roll-on, j'en ai appliqué en dessous de ses pieds. Quand il était habillé, puis que j'avais ses bas et tout, puis que je voulais y en remettre dans la journée, je faisais une petite croix dans son cou, le long de sa nuque, puis juste la largeur de sa nuque aussi. Fait que c'était mini, là. Fait que c'est ça. Je me suis dit, c'est à peu près 2 fois la longueur en dessous de ses pieds, donc je faisais ça. Sinon, de préférence, en dessous de ses pieds, puis comme je le mettais avec des bas. Fait que quand je l'habillais le matin, hein, je mettais en dessous de ses pieds avant de mettre ses bas, mais je voulais pas qu'il dorme avec des bas. Fait que il a tendance à mettre dans sa nuque quand il était endormi, c'était plus difficile. Fait que genre, ce que je faisais, c'est que j'en mettais en dessous des pieds pendant qu'il dormait ou ben avant de mettre un pyjama à pattes. Fait que c'est ça. Avec les pieds, ben on s'entend, il peut pas se mettre les pieds dans la bouche quand il y a un pyjama à pattes. Parfait. Fait que ça, c'était pour la fièvre. Puis, dans le fond, hey, je ne vous ai pas montré. OK, fait que la fièvre, j'ai fait lavande, orange sauvage. Puis pour les dents, j'ai fait lavande, camomille remède. Puis ça, c'est ce que j'avais fait aussi pour la peau. Et j'ai regardé par rapport à la fièvre, même si j'ai décidé de faire ce roll-on-là, j'ai regardé, puis la camomille romaine, elle est quand même indiquée dans le cas de fièvre. Appliquée sur la nuque, justement un peu comme je faisais en croix, dans l'optique de faire suer bébé, de le faire transpirer pour que le méchant sorte. C'est un peu ça le principe. Donc, je l'ai plus ou moins utilisé seule. C'est déjà arrivé quand que la fièvre était un peu plus haute, que j'ai mis ça en dessous de ses pieds, puis que j'ai fait la croix avec celui que j'ai fait pour les dents, j'ai fait la croix dans sa nuque. Je l'ai fait 2 fois, comme ça, pour vraiment donner une shot. Pour la transpiration, ça fait réellement transpirer. Ouais, son pyjama était comme mouillé. Mais avant que j'y mette dans sa nuque, non. Fait que sur la mâchoire, ça avait vraiment pas les mêmes effets, en fait. Donc, ouais.
Bref, les 2 fois que j'ai mis, les 2 fois, il a vraiment mouillé son pyjama pendant sa sieste. OK, clairement, ça marche. Je vous disais d'ailleurs que je mets ça, puis je remplis le reste. Je mets mes huiles, puis je remplis le reste de coco fractionné. Ouais, j'en utilise pas assez, hein. Cette bouteille-là est neuve, je l'ai reçue hier. Huile de coco fractionnée. Et depuis que ça va mieux, en fait, je reprends mes petites huiles que j'avais pour bébé, que j'adore d'ailleurs. Mais là, j'ai recommencé à mettre le Stronger en dessous de ses pieds avant qu'elle aille à la garderie pour éviter qu'il pogne d'autres affaires. Puis, nous, on a eu un petit mot de gorge, moi et mon chum, suite à ça. Fait que je n'étais pas trop sûre c'était quoi le virus, pour vrai. Fait que moi, je m'en suis mis un petit peu ici, de ça. J'en ai appliqué en dessous des pieds, pas à la garderie, moi. En plus, il sent bon, c'est quasiment comme un parfum. J'ai vraiment aimé. Puis, par rapport à son virus aussi, il y a eu des selles un petit peu plus liquides. Je suis pas trop sûre si c'était une diarrhée ou si c'était juste parce qu'il buvait plus qu'il mangeait pendant qu'il filait pas. Fait que je suis pas convaincue. Mais j'ai quand même mis le Tamer sur lui, donc pour le bedon. Puis ses selles sont redevenues normales. Mais il mangeait pas plus, il buvait quand même beaucoup. Mais ses selles sont revenues moins liquides, en fait. Fait que je pense que côté diarrhée, ça a vraiment fait un bel effet. Là, je vais le mettre ici, je pense. Vous voyez comme pas. Tamer. Je sais pas comment on prononce. Donc, voilà. Mon calmer, je l'utilise vraiment moins parce qu'il fait vraiment des belles nuits. Fait que je l'utilise moins maintenant, mais c'était celle que j'utilisais le plus quand il était plus petit. Mais bon, donc ça, c'est mon truc pour le sac à couche. Donc, je l'accroche après le sac à couche. Puis, je traîne mes yeux avec moi. Maintenant, j'ai ça là, par exemple. Et puis, dernière chose que je voulais vous parler aussi parmi ce que j'utilise beaucoup en ce moment, j'ai le petit savon pour bébé. Donc, savon, c'est pour le corps et les cheveux. Ça dit que c'est pour nettoyer la peau délicate de bébé. Fait que c'est parfait. C'est surtout de la lavande qu'il y a dedans. Je vais voir, il y a d'autres huiles que j'ai zappées. Bon, ça dit pomme. Pomme, lavande. Puis là, ben, je suis en anglais, fait que je peux avoir de traduire le reste. C'est pas grave. J'aurais dû le lire avant, hein? OK. Infusé avec extrait de vanille, lavande, camomille romaine. Ouais, c'est ça. Infusé vanille, lavande, camomille romaine. Puis dans le fond, dans les ingrédients, il y a un truc de pomme que je suis pas capable de traduire parce que c'est en anglais. Mais c'est genre, attends, pénitil, non, Pyrrhus malus fruit extract. En parenthèse, pomme. C'est beaucoup plus simple. Pomme. Donc, bref, ça sent super bon. C'est vraiment bien. C'est une mousse. Je ne le sortirai pas pour vrai, là. Mais ouais, c'est une mousse. Moi, j'en mets dans mes mains. Je lave le bébé. Surtout, il aime beaucoup être assis. Fait que je le lave assis. Pour ça, ben, je le couche pour faire ses cheveux. Puis c'est vraiment simple d'utilisation. J'aime vraiment ça. Puis il se ferme. Donc, attends, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais le mettre devant moi. Ouais, OK. Ça ici, il est aligné avec le petit trou. Puis là, si je peux faire ça comme ça. Puis là, il se ferme. Fait que je ne peux plus peser. Fait que, dans mon cas, je fais quand même, on fait quand même beaucoup de route. Sorry. Mais quand on va, mettons, dormir chez mes parents ou chez mes beaux-parents parce qu'ils sont comme loin, mais au moins, on peut amener ça, le fermer, puis on sait qu'on ne fera pas de dégâts dans le sac à couche. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'ai fait le tour de ce que j'avais à côté de moi. Fait que c'était les 7 mois de mon bébé. Fait que je prends des notes sur le reste. Si jamais il y a des choses que j'ai besoin de vous partager, je vais peut-être essayer de refaire ça dans 3 mois. Je pense que 3 mois, c'est quand même un bon range. On va voir. Mais là, le 7 mois, ouais. 3 mois, ça nous amène à 10.
tout cas, on verra. Je ne suis pas les genre 3 mois, 6 mois, 9 mois, en tout cas. Je suis décalée de ça. En tout cas, on verra, mais je prends des notes. Puis quand j'ai assez de stock, je vous fais un beau vidéo. J'espère que ça vous aide. Encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions, mais vous gênez pas pour m'écrire, me les écrire. Je voulais dire deux choses en même temps. Puis, ben voilà, passez une belle journée. Aujourd'hui, ben, on est le 3, donc on est samedi. Donc, bon week-end pour ceux qui écoutent la vidéo maintenant. Au revoir!